Avant d'être Walker, Texas Ranger, Chuck Norris était un expert en arts martiaux, concourant au plus haut niveau, obtenant des ceintures noires dans plusieurs disciplines et devenant champion du monde de karaté. Avant Hollywood, avant la télévision et avant les mèmes, eh bien, il n'était que Carlos Ray Norris, un gamin de l'Oklahoma, qui allait construire l'une des carrières les plus inattendues et influentes de l'histoire du divertissement. Des décennies plus tard, il est devenu autre chose, une légende des mèmes avec des blagues si puissantes qu'elles sont devenues essentielles à la culture Internet. Aujourd'hui, Chuck Norris est l'une des plus grandes icônes du cinéma d'action de tous les temps. Un artiste martial, un acteur, un auteur et un véritable phénomène culturel. Il est 6 fois champion du monde de karaté invaincu, le fondateur du Chun Kuk Do et un homme qui a contribué à populariser les arts martiaux grâce à Hollywood. Il a également joué aux côtés de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Il a été la vedette de sa propre série télévisée, Walker, Texas Ranger, qui a été diffusée de 1993 jusqu'en 2001. Il a aussi bâti une carrière qui a marqué le cinéma d'action des années 80 et 90. Aujourd'hui, au-delà d'Hollywood, il est devenu plus rare encore, une légende vivante et un mythe d'Internet, toute une génération le connaissant grâce au Chuck Norris Fact, devenu viraux, devenu l'homme le plus puissant d'Internet. Maintenant, dans cette vidéo, nous revenons sur sa vie, sa carrière, l'impact de Chuck Norris, ici pour vous sur Before They Were Famous. Laissez vos condoléances ou votre blague ou même préféré sur Chuck Norris en commentaire ci-dessous. Chuck Norris est né Carlos Ray Norris le 10 mars 1940 à Ryan, dans l'Oklahoma. C'est une petite ville rurale où la vie était tout sauf glamour. Il était l'aîné de 3 frères, élevé dans une famille ouvrière où l'argent était rare et la stabilité n'était pas garantie. Son père faisait des petits boulots comme mécanicien, chauffeur de bus et chauffeur de camion, mais il luttait contre l'alcoolisme, ce qui a profondément marqué l'enfance de Chuck et l'a rendu gêné et renfermé dès son plus jeune âge. À l'école, Chuck Norris n'était pas le genre de garçon qu'on s'attendrait à voir devenir un héros d'action. Il se décrivait comme timide, introverti et pas particulièrement sportif. Oui, il n'était même pas populaire. Il n'était pas dominant et il n'était certainement pas le plus dur du groupe. En fait, d'après ses propres aveux, il manquait souvent de confiance en lui et évitait complètement d'attirer l'attention. À l'âge de 16 ans, sa vie a pris un tournant majeur lorsque ses parents ont divorcé. Sa mère a réuni la famille et a déménagé d'abord au Kansas, puis à Torrance, en Californie, pour un nouveau départ. C'était un grand changement de passer de l'Oklahoma rural en Californie du Sud, mais même là, Chuck avait du mal à trouver son identité. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires sans vraiment savoir où aller, sans voie professionnelle claire et sans aucun signe de grandeur qui l'attendait de l'autre côté. Il n'avait certainement aucune indication qu'il deviendrait un jour l'une des stars d'action les plus reconnues au monde. Alors, comme beaucoup de jeunes hommes à l'époque, eh bien, il s'est engagé dans l'armée de l'air américaine en 1958, et c'est là que tout a commencé à changer. Alors qu'il était en poste en Corée du Sud, Norris a été initié aux arts martiaux, en particulier au Tang Soo Do. Pour la première fois de sa vie, il a trouvé quelque chose qui lui a apporté confiance, discipline et but. Au début, cela ne lui est pas venu naturellement. Ce n'était pas un prodige immédiat, mais avec un entraînement intensif, un changement s'est opéré. À son retour aux États-Unis après son service, Chuck n'a pas laissé cette vie derrière lui. Il a même redoublé d'efforts. Il a commencé à enseigner les arts martiaux, ouvrir de petits studios et à bâtir sa réputation. Ce n'était pas la célébrité, mais une question de survie. Il occupait des emplois ordinaires tout en s'entraînant et enseignant à côté. Et voici ce qui rend son histoire différente. Maintenant, Chuck Norris, il n'était pas une star née. On ne lui a pas offert d'opportunité. Il n'avait même pas confiance en lui au début. Tout ce qui a suivi, championnat, film, célébrité, découle du fait qu'il s'est construit lui-même, passant d'un enfant discret et ignoré à quelqu'un de totalement différent. Bien sûr, grâce à son entraînement, il s'est vite forgé une réputation, car peu de mecs blancs et blonds pratiquaient ce sport. Il participait à des compétitions, puis gravissait vite les échelons. Bien qu'il n'ait pas la carrure du plus costaud de la salle, sa discipline s'est révélée efficace et il a fini par décrocher de nombreux titres. Son premier vrai succès à Hollywood est arrivé en 1972 lorsqu'il a joué aux côtés de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Ce n'était pas un rôle principal, mais la scène de combat finale au Colisée de Rome est devenue l'un des moments d'arts martiaux les plus emblématiques du cinéma. Cela a permis à Chuck Norris de se faire connaître mondialement. Norris a alors misé sur sa différence. Il était un véritable artiste martial, pas seulement une star d'action.
Tout au long de la fin des années 70 et jusqu'aux années 80, il a construit une carrière cinématographique qui mélangeait le combat à main nue avec les thèmes classiques de l'action américaine. Des films comme Les Bons portent du noir, Le loup solitaire McQuaid, Portée disparue et Delta Force. Eh bien, cela a fait de lui une star du box-office, surtout auprès du public qui s'identifiait à son personnage patriote et sans détour. Vers le milieu des années 80, Chuck Norris était l'une des stars d'action les plus fiables. Portée disparue à lui seul a rapporté plus de 22 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste. Delta Force a rapporté plus de 50 millions de dollars dans le monde, prouvant que son attrait était mondial, pas seulement de niche. Ce n'était pas que des films. Il faisait partie d'une vision plus grande qu'il construisait. Ce qui rendait Chuck Norris unique, c'était sa façon de mêler deux identités. D'un côté, il était un maître des arts martiaux, mais de l'autre, il incarnait l'esprit du cow-boy américain. Dur, indépendant, moral, et toujours prêt à défendre ce qui était juste. Et cette image n'a fait que se renforcer lorsqu'il est passé à la télévision. En 1993, il a endossé le rôle qui allait définir toute une génération, Cordell Walker dans Walker, Texas Ranger. Cette série dura 8 saisons jusqu'en 2000, en devenant un immense succès aux États-Unis. Ce n'était pas qu'une question de lutte contre le crime. Il s'agissait de valeurs, de justice, de discipline, de famille et de foi, tout cela incarné dans un seul personnage. Pour beaucoup de téléspectateurs, surtout dans l'Amérique profonde, Chuck Norris n'était pas qu'un acteur. Il symbolisait bien plus. Une masculinité basée sur la force, l'honneur et la tradition. Cowboys, anciens combattants, familles ouvrières se reconnaissaient en lui. Il n'était pas tape à l'œil, il n'était pas compliqué, mais il était fiable. Chuck s'est d'abord marié avec son amour de lycée, Diane Holchek, en 1958 et tous les deux ont eu 2 fils ensemble, Mike et Eric. Le mariage a duré plus de 30 ans avant qu'il ne divorce, finalement en 1989 à peu près, au moment où sa carrière à Hollywood atteignait de nouveaux sommets. Des années plus tard, Chuck est de nouveau tombé amoureux et a épousé l'ancienne mannequin Gina O'Kelly en 1998 et le couple a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et à ce stade de sa vie, Chuck avait déplacé ses priorités d'Hollywood vers la famille, la foi et un mode de vie plus tranquille. Contrairement à de nombreuses célébrités, Chuck Norris n'a pas choisi de rester à Los Angeles. Il a préféré un mode de vie plus ancré, passant l'essentiel de son temps au Texas, adoptant un rythme plus lent conforme aux valeurs qu'il incarnait à l'écran. Il y avait de vastes étendues, de l'intimité et de l'espace pour sa famille. Cela correspondait parfaitement à son image de cow-boy. Au fil des années, sa famille a continué de s'agrandir avec ses enfants et ses petits-enfants, et Chuck Norris est devenu un véritable homme de famille. Il évoquait souvent publiquement l'importance de la foi, de la discipline et d'être là pour ses proches. Et tandis que les fans le connaissaient pour ses coups de pied circulaires et sa capacité à vaincre les méchants, eh bien, ceux qui lui étaient les plus proches connaissaient une autre facette de lui. Un père, un mari et un homme profondément ancré dans ses convictions. Mais alors qu'il semblait que Chuck Norris allait tranquillement prendre sa retraite, eh bien, quelque chose d'inattendu s'est produit. Internet l'a découvert. Ce qui s'est passé ensuite l'a fait découvrir à une nouvelle génération d'une façon imprévisible. Vers le milieu des années 2000, un nouveau type de blague s'est diffusé sur les forums et premiers réseaux sociaux. Simple, exagérée, elle tournait toujours autour d'une seule idée. Chuck Norris n'était pas seulement dur, il était inarrêtable. L'une des premières étincelles provient de segments comiques sur des communautés en ligne où les utilisateurs écrivaient des phrases exagérées appelées Chuck Norris Facts. Des blagues comme « Chuck Norris ne fait pas de pompe, il pousse la terre vers le bas » ou « Quand Chuck Norris entre dans une pièce, il n'allume pas la lumière, il éteint l'obscurité ». La blague s'est répandue rapidement. Des sites web ont été entièrement créés autour de ces blagues. Les forums de discussion se sont remplis de milliers de variantes. Très vite, Chuck Norris est devenu ce qu'aucune autre star d'action n'avait atteint, un mythe d'Internet. Ce moment est unique car Chuck Norris l'a accepté au lieu de s'y opposer. Il a joué le jeu, évoqué les blagues en interview et publié des livres inspirés du phénomène. Cela l'a fait connaître à une nouvelle génération qui n'avait peut-être jamais vu ses films ou Walker, Texas Ranger, mais savait qui il était. Et d'une certaine manière, les mêmes n'ont pas remplacé son héritage. Ils l'ont amplifié. Ils ont pris tout ce qu'il incarnait, force, robustesse, invincibilité, pour en faire quelque chose d'intemporel. Après ces années, Chuck Norris s'est retiré des projecteurs pour privilégier une vie paisible centrée sur sa famille, sa foi et son ranch au Texas. Loin d'Hollywood, loin des caméras et loin du chaos de la célébrité. Il a passé ces dernières années ancré dans les mêmes valeurs qui ont défini toute sa carrière. Il n'avait pas besoin de chercher à rester dans le coup, car d'une certaine manière, il l'était toujours.
D'un enfant timide de l'Oklahoma à un champion du monde d'arts martiaux, d'une star d'action à Hollywood à une icône de la télévision et enfin une légende d'Internet. Chuck Norris a construit un héritage transmis à travers les générations, chose rare. Que vous le connaissiez pour ses films, ses séries ou les nombreuses blagues circulant encore sur Internet, une chose est sûre. Chuck Norris n'est pas seulement une icône de la culture populaire, il l'a façonné et a mené une vie inimitable. Maintenant, sa famille a demandé de la discrétion pendant cette période difficile. Ce que nous savons, c'est qu'il a été admis à l'hôpital il y a environ une semaine et qu'il y a eu des complications à l'intérieur. Je regardais certaines de ses vidéos il y a environ un mois. L'homme semblait en forme, vendant des articles de cuisine à sa ferme. Et qui sait, tu sais, il est né en 1940, c'est une belle vie. Mais de toute façon, veuillez laisser vos condoléances ou votre fait préféré sur Chuck Norris dans les commentaires ci-dessous. Eh ben, ouais. Ouais. Mon Dieu. Allons-y. Je sais qu'ils attendent et qu'ils me connaissent.